Bonjour les amis et bienvenue dans la taverne des Wargamers. Je suis Alessandro et aujourd'hui nous allons voir une situation assez particulière, assez complexe, on va dire, qui peut arriver dans Warhammer et dans la phase des combats. C'est une situation où on croise beaucoup de règles. Ça veut dire la situation où il y a des charges, des fight first, des fight last, et on se trouve souvent à ne pas savoir qui doit taper en premier, qui doit taper en dernière, qui peut faire une contre-offensive. Et voilà. Combien de fois vous vous êtes trouvé dans une situation pareille? Donc, c'est moi qui ai chargé, donc c'est moi qui tape en premier, parce que j'ai chargé. Tu es vraiment un pauvre stupide. Je t'ai mis en fight last. C'est moi le défenseur, c'est moi le joueur qui n'a pas les tours, donc c'est à moi de taper en premier. Tu comprends vraiment que dalle. Mais non, mais c'est impossible. Je pensais que c'était à moi. Je comprends vraiment rien de cette fight last, fight first, fight en dernier, fight en premier, bordel de merde. Je suis en confusion totale. Bien évidemment, les gars, une situation pareille, c'est à l'ordre du jour quand on fait des games à Warhammer 40 000 et on a des habilités qui se croisent. Donc, nous allons voir tout de suite comment on va développer, comment nous allons résoudre les combats où il y a des charges, où il y a des fight first, des fight last, les deux ensemble et les situations les plus particulières dans ces games. Alors, nous allons voir dans les détails comment le fight first, fight last et fight normal ça développe dans la phase de combat. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a des ordres différents de résolution des combats selon s'il y a des fight first, des fight normal et des fight last. Taper en premier, taper normalement ou taper en dernier. Première chose à savoir, la charge, donc une unité qui charge, gagne automatiquement taper en premier. Donc les unités qui ont déclaré des charges, et ils arrivent à faire la charge, ils gagnent automatiquement le fight first. Pour éviter toute confusion, qu'est-ce que ça veut dire taper en premier ou fight first? Ça veut dire que l'unité peut taper en premier. Donc, il a la priorité à taper. Donc, une unité qui a chargé, tout simplement, a une fight first. Nous trouvons souvent aussi le fight last, que ça veut dire taper en dernier. C'est beaucoup plus puissant qu'une tapée en premier, parce que pratiquement oblige l'unité qui a un fight last à taper après que tous les autres unités, ennemis, amis, etc., ils ont tapé. Donc, elle n'est pas éligible à taper jusqu'au moment, c'est la dernière qui reste à pouvoir taper. En plus, une unité qui subit les fight last, donc les taper en dernier, n'est pas éligible à utiliser les stratagèmes contre-offensifs. C'est les stratagèmes qui permettent de taper tout de suite après que l'adversaire il a tapé avec une unité. Mais qu'est-ce que ça passe quand on a une unité qui a fight first, tapé en premier, ou par exemple a déclaré une charge, et qui subit aussi une fight last, donc taper en dernier. Donc il y a les deux. Tout simplement, elle sera considérée comme une unité qui tape normalement. Donc, ni en premier ni en dernier. C'est une unité qui tape normalement. Dans quel ordre nous allons résoudre les combats? Normalement, on développe comme ça la phase de combat.
les unités qu'ils ont tapées en premier, après les unités qui tapent normalement, et tout en dernier, les unités qu'ils ont fight last. Donc nous allons voir tout de suite la première situation. Alors, dans cette situation, nous avons la Shannonesse et les Paragons qui ont déclaré la charge sur Guilliman, et donc ils ont reçu leur charge. Par contre, Guilliman, grâce au pouvoir psy d'un sorcier, d'un psyker de son armée, il a reçu l'habilité Fight First. Donc, on est dans la situation où les trois unités, ils ont tous les trois Fight First. On commence, quand on a de Fight First, toujours avec les tours de l'adversaire qui a déclaré les charges. Donc, dans ces cas-là, c'est l'adversaire qui joue les serres de bataille qui peut choisir en premier son unité qui pourra taper. Dans ces cas-là, par exemple, il va choisir, je ne sais pas, les Paragons. Il va taper donc avec les Paragons. Une fois qu'il a fait toutes ses attaques avec les Paragons, c'est à l'adversaire qui est en défense, donc les ultramarines, à pouvoir taper. Parce qu'on a dit que Guilliman, en ces cas-là, il avait son fight first aussi, son taper en premier. Donc, d'abord, j'ai choisi une unité, et après, c'est l'adversaire. Et après, ce sera encore moi. Si, par exemple, après avoir tapé avec la Shannonesse, il y avait encore d'autres unités avec les fight first d'un côté ultramarine et d'un côté set de bataille, on aurait continué en s'alternant, jusqu'à qu'il n'y avait plus deux unités avec le fight first. Ok? Nous allons voir maintenant une autre situation. La situation où il y a une unité qui va charger, donc à fight first, qui va prendre un fight last. Donc, disons que Guilliman réussit sa charge sur les Paragons. Okay? Il ne déclare pas la charge sur le personnage, mais bon, le personnage, il fait son intervention héroïque. Okay? Donc, dans ces cas-là, Guilliman, il a le fight first, de taper en premier parce qu'il a chargé. Mais la Shannonesse, grâce à la bénédiction, la parole de l'empereur, peut choisir une unité à 3 pouces et lui donner le fight last, le taper en dernier. Donc, fight first plus fight last, Guilliman se retrouve en combat normal. Donc, il n'y a ni de fight first ni de fight last. Il tape normalement. Dans la situation où il n'y a que des unités qui tapent normalement, ce n'est plus l'attaquant à choisir en premier, mais c'est les défenseurs, donc c'est les serres de bataille, qui activent en premier l'unité avec laquelle taper. Donc, même ici, ils vont taper par exemple avec les Paragons, et après, une fois qu'ils ont tapé les Paragons, l'attaquant peut activer Guilliman et taper cette fois sur l'unité qu'il veut. Ok? Si par exemple, on est dans cette situation, on enlève la Shannonesse. Il n'y a pas dans ce tour de charge, et c'est le tour des Paragons, donc des serres de bataille. Personne n'a chargé. On est ici parce qu'avant Guilliman, il avait chargé. Donc, c'est le tour de serre de bataille. Mais vu qu'on est dans la phase de combat, ça sera dans ces cas-là, Guilliman, donc le défenseur, activer son unité en premier. La même chose, ça arrive si les deux unités, ils ont tapé en premier. Donc, si par exemple, pour n'importe quelle raison, les Paragons avaient tapé en premier et Guilliman aussi avait tapé en premier, vu que c'est les défenseurs dans ces cas-là, on commence avec Guilliman. Mais attention, c'est parce qu'il n'y a pas eu de charge. En cas de charge,
c'est le joueur qui a déclaré la charge à pouvoir taper en premier. Donc ça, c'est une chose assez particulière à se rappeler. On va voir une autre situation. Disons que nous avons, pour n'importe quelle raison, deux unités qui n'ont pas chargé et qui sont engagées en corps à corps, et tous les deux ont le fight last, les tapés en dernier. Donc, on a la Chalonnaise qui a un tapé en dernier et Guillemin qui a un tapé en dernier, pour n'importe quelle raison. Je ne sais pas, il pourrait y avoir eu dans les parages, dans les alentours, un exécutionnaire ultramarine, ok, par exemple. Mais bon, on ne va pas dans les détails. Disons que les deux unités, ils ont le fight last. Fight last et fight last. Et il n'y a pas eu de charge. Donc, les deux sont obligés de taper en dernier, tous les deux. Dans ces cas-là, c'est les joueurs qui ont les tours qui tapent en premier. Donc, disons, c'est les tours des ultramarines. Ça sera Guillemin à pouvoir taper en premier. Donc, dans ces cas-là, la chaînesse, elle est défenseur. C'est pas son tour, donc elle va taper en dernier. Première, les ultramarines parce qu'ils ont les tours. Après, la chaînonnaise. Ok, les gars. Ok, les gars, j'espère avoir clarifié un peu ces situations. Je sais que c'est compliqué. En réalité, c'est simple. Les unités avec Fight First tapent en premier, mais on commence toujours avec les unités qui ont déclaré la charge. Si on a tapé en premier et tapé en dernière, il s'annule, donc on tape normalement. Si on a tapé en dernier, on tape en dernier. Si il y a eu des charges, c'est le joueur qui a déclaré des charges à choisir en premier l'unité à taper. S'il n'y a pas eu de charges et on a que des combats normaux, c'est les défenseurs, donc les joueurs qui ne sont pas les tours, à pouvoir choisir. Et si il y a les deux unités adversaires, les deux joueurs qui ont tapé en dernier, ce sera le joueur ou c'est le tour à pouvoir choisir en premier. Voilà, ça c'est les deux situations particulières. Il mérite juste de d'indiquer un personnage euh, particulier. C'est l'unique exemple et l'unique situation dans tout le jeu. C'est les Blight Spawn, le full Blight Spawn de la Death Guard. Lui, grâce à une relique et à son habilité, il est dévastant. Il est super fort. Donc, son aura annule les charges. Ça veut dire qu'une unité qui a déclaré une charge n'est pas considérée comme ayant chargé. Donc, pas de bonus, pas de fight first, par exemple, les ultramarines ne gagnent pas l'attaque additionnelle. Mais en plus, il a l'habilité de choisir une unité et lui mettre une fight last. Il est vraiment imbattable. Ça veut dire qu'il annule les charges, donc tu n'auras pas le fight first, et en plus, il te met un fight last. Donc ça veut dire que même si tu as chargé, son fight last, son tapé en dernier, ça devient vraiment une tapé en dernier. Ils annulent tous tes bonus. Et c'est vraiment fort. Fort, fort, fort. Voilà les amis, nous venons de voir comment résoudre les attaques quand il y a de fight first, fight last, au tapé en premier, tapé en dernier, etc. Quand il y a eu des charges, quand il n'y a pas eu de charges, quand on a les deux bonus-malus ensemble. Et voilà. J'espère que maintenant soit un peu plus clair comment résoudre cette situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et on se voit prochainement dans une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie, mettez un like. Ça peut m'aider à booster la chaîne et à faire plus de contenu, plus de vidéos. Et si vous ne l'avez pas,
encore fait, inscrivez-vous à la chaîne La Taverne des Wargamers. On se voit en prochaine vidéo, les gars. À bientôt. Ciao.